Co. Et voici venu Philippe Val comme chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Oui, bonsoir. Vous allez vous coucher après. Ça va vous? Bonjour Dimitri. Bon, vous nous parlez de Sciences Po, mais alors pas Sciences Po Paris, c'est l'autre campus de la discorde du réseau Sciences Po, Philippe, dont vous nous parlez ce matin, Sciences Po Menton. Oui, et parfois, je me demande comment s'écrit Sciences Po, si l'orthographe ne s'en est pas modifié en Sciences Po, P-E-A-U, tant il semble qu'en cette vénérable institution, la couleur de l'épiderme est devenue un critère d'intégration. Des soucieux sociologues nous expliquent que ni l'islamo-gauchisme ni le wokisme n'existent, qu'ils sont des fantasmes d'une extrême droite en mal de bouc émissaire. Pourtant, les conséquences de l'islamo-gauchisme et du wokisme sont bien réelles. On l'a vu encore récemment dans l'affaire du proviseur du lycée Maurice Ravel et dans le remugle antisémite qui émane de Sciences Po Paris, de Sciences Po Menton et d'innombrables établissements d'enseignement en France. En réfutant les termes d'islamo-gauchisme et de wokisme, ceux qui en défendent les idées avouent que leur cause est innommable au sens moral du terme. Mais quel est le but de ces mouvements, Philippe ? Les militants, le plus souvent, sont des cerveaux gélatineux dont le but s'apparente à celui des méduses ballottées au gré des vagues. Il n'en va pas de même, en revanche, pour ceux qui les manipulent, à savoir la galaxie France Insoumise, qui est sans doute actuellement le parti le mieux organisé de France, avec ses écoles, sa discipline, sa verticalité hiérarchique, et ses capacités de réaction sont très supérieures, par exemple, à celles du MoDem. Alors, avez-vous des exemples ? Oui, Menton, autrefois réputé pour ses citrons, est en passe de le devenir pour ses étudiants antisémites. Les étudiants juifs y sont menacés et ostracisés depuis le 7 octobre. Selon Le Point, les phrases comme « méfie-toi des juifs »,« les juifs contrôlent les médias » voltigent dans l'air du campus parfumé de mimosa. Et dans l'atelier graphique, on apprend à calligraphier « Allahu Akbar » en arabe. Dans les couloirs, si les affiches des otages israéliens ont été arrachées, celles du BDS, qui appelle au boycott d'Israël, tiennent bon. Quand on pense que Sciences Po est censé former les élites qui demain dirigeront la France, on se dit qu'il faudra prévoir d'avoir toujours sur soi un passeport en cours de validité. Et c'est alors que Sciences Po Menton est en train de se vider de ses étudiants juifs que LFI décide d'agir. Mais pourquoi ? Pour lutter contre l'antisémitisme ? Non, parce que comme le wokisme et l'islamo-gauchisme, l'antisémitisme est innommable, donc il n'existe pas dans nos universités. LFI envoie ses ténors, comme Manuel Bompard et sa 7e de liste aux européennes, Rima Hassam, faire une conférence sur le campus pour encourager nos vaillants étudiants de Menton, pro-Hamas, à continuer le combat. Électoralement parlant, Philippe, c'est plutôt contre-productif. Les Français, en effet, ne voteront jamais pour une proposition antisémite au nom de l'antisionisme. Et oui, mais c'est là que ça devient intéressant. C'est toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Il ne cherche que les voix des musulmans, des banlieues et des bobos à kéfier, ce qui pour l'heure le fait plafonner en dessous de 10%. Parce que les élections, il s'en fout. Comme il sait qu'il ne gagnera jamais par les urnes, il n'a pas attendu les émeutes de juin dernier pour affronter le pouvoir démocratique en disposant du pouvoir de semer le chaos par la violence de la rue. Et pour mettre un pays à feu et à sang, moins de 5% de la population suffisent largement. Je ne sais pas s'il le fera, mais il adore disposer de ce pouvoir terrorisant, comme les rednecks de l'Arizona adorent posséder une mitrailleuse lourde. Et pour fanatiser les crétins et fédérer les imbéciles, on n'a encore rien trouvé de mieux que l'antisémitisme. Mais comment les étudiants peuvent-ils tomber dans un tel panneau, Philippe ? Parce que le wokisme ambiant, qui ne supporte rien d'autre que lui-même, est la forme politique que prend, chez l'adulte, le désir du nourrisson de faire plier l'univers à sa volonté et d'offrir ses excréments en cadeau, ce que Freud désigne par le stade anal. C'est pourquoi, à la réflexion, il faudrait peut-être désormais orthographier Sciences Po, P-O-T, ou Sciences Popo, au choix. Signature Europe 1. Philippe Val, merci beaucoup. Philippe, votre chronique à retrouver sur les réseaux sociaux. Celle de la semaine dernière, je crois, a fait quelque peu parler.